Bonjour, aujourd'hui le premier entretien des Décloîtrés, association qui recueille les témoignages des étudiants qui nous sont revenus de l'étranger après leur année de mobilité. Aujourd'hui, Marielle Gendron va nous présenter son voyage en Amérique latine. Alors Marielle, dans quoi as-tu fait ton stage? Peux-tu nous raconter un peu déjà les pays et puis ensuite les domaines de tes stages? Alors bonjour Chloé, donc moi j'ai fait 2 stages en Amérique du Sud, un premier dans une ONG d'économie sociale et solidaire et le deuxième dans une école alternative en Patagonie. L'économie sociale et solidaire, c'est un domaine qui m'intéresse, donc on va pouvoir en parler un peu. Alors là c'était une ONG en fait qui travaillait essentiellement pour un programme du gouvernement. C'était un programme de microcrédit, mais des microcrédits particuliers. En fait elle accordait le microcrédit seulement à des groupes de 5 entrepreneurs. La garantie du prêt, c'était la solidarité entre les membres. Voilà, donc s'il y a une personne qui avait du mal à rembourser, en fait, toutes les autres devaient l'aider à trouver une solution pour la rembourser. Donc par exemple, ils mettaient en place des genres de loto, choses comme ça, pour recréer de la solidarité. Est-ce que vous avez pu voir un peu l'impact de ces actions sur le terrain? Oui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans mon stage, c'est qu'en fait, j'avais la possibilité d'aller très souvent sur le terrain, puisque j'allais avec ce qu'on appelait les éducateurs sociaux en fait. Donc chaque semaine dans les différents banquitos. Donc les banquitos c'était la réunion de ces entrepreneurs-là par quartier. Et donc on allait dans les différents quartiers et je pouvais sympathiser. Chaque semaine je retrouvais mes collègues, on prenait le maté là comme je le prends actuellement. Le maté, une boisson typique d'Argentine. Et c'était des moments de bonne ambiance et je pouvais me rendre compte comme ça de la vie, vraiment des conditions de vie là-bas. Comment étaient les quartiers, s'ils avaient accès à l'eau courante ou pas, à l'électricité, s'il y avait des routes ou pas, voilà. Et toi alors, tu as pu avoir une idée de la vie quotidienne là-bas en y habitant? Dans quoi tu as vécu avec qui? Dans quel milieu? Dans la ville? Plutôt en banlieue? Raconte un peu. Alors les 2 expériences de stage ont été très différentes. Et puis entre les 2 expériences de stage, j'ai pu voyager aussi. J'ai eu presque 5 mois de voyage. Et donc à Mendoza, là où j'ai fait le stage dans l'économie, dans l'ONG d'économie sociale et solidaire, je vivais dans une maison avec 16 colocataires, donc des étudiants du monde entier. De belles rencontres. Oui, de beaux moments, beaucoup de fêtes, des belles rencontres. Et puis donc voilà, pendant ces actions-là avec l'ONG, je pouvais me rendre sur le terrain et puis ça m'est arrivé des fois de dormir chez d'autres personnes. Par exemple, comme je te disais, j'ai fait de la danse bolivienne dans une communauté, donc des fois je restais dormir là-bas. Donc je pouvais me rendre compte un peu de leurs conditions de vie. Et puis le deuxième stage, je l'ai fait en Patagonie. Et donc là, c'était très différent. C'était comme une aire naturelle en fait protégée, donc complètement perdue dans la nature. Et là, j'avais une petite chambre un peu en autarcie. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de chauffage, et il faisait quand même assez froid, c'était l'hiver. Et j'ai découvert autre chose, une autre manière de vivre, beaucoup plus selon le jour et la nuit. Alors, le soleil se lève, on se lève en même temps. Complètement différent de Mendoza, où c'était plus des fêtes. Là, c'était comme je voyais, mon cercle de personnes que je voyais était beaucoup plus réduit, mais ça m'a permis de creuser les relations. Et donc c'était autre chose, c'était vraiment chouette. D'accord. Et tu commençais à nous parler des voyages. Quel voyage as-tu fait? Comment est-ce qu'on voyage en Amérique latine? Est-ce qu'on voyage en bus, en train? Ouais, alors très bonne question. Donc le premier voyage que j'ai fait, c'était avec une copine française et on est parti en stop en Patagonie. Donc alors quand je dis en stop en Amérique du Sud, on me dit oh là là, mais c'est dangereux ça. Des questions de sécurité, etc. Est-ce qu'on a raison? Oui, non, parce qu'en fait ça dépend. Là par exemple la Patagonie, c'est une région qui est très sûre, même plus sûre que certains endroits en Europe, parce qu'il y a très peu d'habitants qui y vivent, moins qu'en Sibérie par exemple. Alors que le nord de l'Argentine ou d'autres pays comme la Colombie, par exemple, là c'est beaucoup plus risqué effectivement. Alors là du coup on est parti là avec ma copine française, on est parti en stop. Est-ce que vous aviez un guide? Non, on avait prévu vite fait à l'avance l'itinéraire, mais non, pas de guide. On avait demandé des conseils aussi aux personnes. Et on a fait du couchsurfing et sinon on avait la tente qu'on plantait. Et ça marche bien, vous avez été bien accueillis par les gens? Donc chez l'habitant en fait, le couchsurfing c'est ça le principe, c'est on paye pas et on peut profiter d'un lit pour une nuit chez l'habitant, c'est ça? Oui, c'est ça le principe. Et au niveau de l'accueil, oui, excellent. Les gens d'Amérique du Sud sont très accueillants, ils donnent beaucoup.
Voilà, et donc, nous, en échange, ce qu'on faisait, par exemple une petite nourriture française pour les remercier. D'accord. Est-ce que du coup de ces voyages et de toutes les expériences que tu as pu avoir en Amérique latine, tu pourrais dégager une atmosphère générale? Bon là on a la musique qui nous donne déjà une petite ambiance. Est-ce qu'il existe un caractère latino-américain? Est-ce que tes voyages ont permis de dégager une unité d'un caractère latino qu'on pourrait nous voir de l'extérieur comme très chaleureux? Est-ce que ça se vérifie? Oui, alors ça va être ma perception que je vais donner, mais après avoir discuté avec plein d'autres Européens qui ont voyagé en Amérique du Sud, c'est ce qu'on dégage en commun. Les gens d'Amérique du Sud, ils sont très joyeux. Donc, comme le dit la chanson, là, Vive la vida, voilà, vis la vie, siempre alegre, toujours joyeux. Et donc ils sont plus légers j'ai l'impression plus légers qu'en Europe. Le travail compte beaucoup moins dans leur vie. Et donc voilà, un peu plus joyeux, plus la danse, la musique sont plus présentes. Moins stressé? Ouais, beaucoup moins stressé. Et on prend le temps, quoi. On a le temps, on est là, voilà. On a le temps de discuter, on a le temps de tout. On a le temps aussi de finir ton maté. Donc Marielle, tu nous disais que tu étais descendue en stop du coup le long de la Patagonie, voilà. Pour aller où finalement? Juste un peu avant Ushuaia, donc juste un peu avant la fin. Et puis après, je suis repartie, mais cette fois-ci toute seule pour tester l'expérience. Ah oui, oui, le voyage tout seul, c'est sympa aussi parce que on rencontre encore plus de gens et on est maître là vraiment de ce qu'on choisit. On fait tout ce qu'on a envie. Donc c'était une autre chose que j'ai découvert. Et là, j'ai été en Amazonie, au Pérou, après en Équateur et après en Colombie, dans les Caraïbes. Et tout ça en bus? Pas mal de bus, ouais. Le train là-bas, c'est pas du tout développé. Donc c'est surtout le bus. Et puis l'avion aussi, qui est pas très cher. Comment ça s'est goupillé en fait entre ton stage long, tes voyages et ton stage court Alors j'ai commencé par le stage long. Il y a ma famille qui est venue me voir aussi entre-temps, donc on a voyagé. Elle est venue me voir 3 semaines, on a voyagé jusqu'au Brésil. Et après, j'ai fait le voyage en Patagonie et le voyage Pérou, Équateur, Colombie. Et après, le stage en Patagonie dans l'école alternative. Et donc, est-ce que tu peux nous donner quelques petits détails supplémentaires sur ton stage court donc, dans l'école? Alors, mon stage court dans l'école, ça a été très enrichissant humainement. Donc, c'était une école où il y avait peu d'enfants. Et ils proposaient donc une éducation alternative. C'était aussi très spirituel. Et parce qu'en Amérique du Sud aussi, c'est ça, ils sont beaucoup plus spirituels que nous. L'expérience avec les enfants, ça apporte aussi quelque chose, je suppose? Ouais, c'était super agréable. Enfin, les enfants en plus, ils étaient géniaux et donc c'était vachement agréable d'être avec eux. Je me suis beaucoup amusée avec eux. J'ai fait quelques petits cours de temps en temps en français, mais surtout en fait, j'ai essayé de comprendre le système et comment on apprend. Et du coup, moi, ça m'a fait poser plein de questions sur comment j'ai appris, pourquoi est-ce qu'on apprend les choses, pourquoi est-ce qu'on apprend en fait finalement comment tout est lié. Learning by doing aussi pas mal. On apprend en faisant. C'est en faisant qu'on va pouvoir le retenir plus et qu'on comprend l'intérêt de ce qu'on apprend. Et donc, par exemple, je te donne un exemple concret. Les enfants, ils faisaient de la cuisine. Et quand ils faisaient de la cuisine, ils apprenaient à la fois, ils s'arrêtaient et avec le prof, ils faisaient un cours sur leur anatomie, par exemple, sur la biologie, ce qu'ils mangent, où est-ce que ça va passer, etc. Ils faisaient aussi des maths pour mesurer les ingrédients, etc. Et donc, on mélange tout pour comprendre l'intérêt des matières. C'est la critique qui est un peu faite aujourd'hui. On dit qu'on remplit le crâne des élèves, mais finalement, on ne sait pas à quoi ça va nous servir après. Merci Marielle d'avoir partagé ce moment avec nous et ce maté. Je pense que tu en auras convaincu plus d'un de partir en Amérique latine l'année prochaine pour les 2e années. Et à bientôt avec une nouvelle interview des Décloîtrés.